Yechia Melech HaMashiach, on étudie dans notre yeshiva de Tzemar Tzedek de, j'allais dire de Yerushalayim, non, de Natania, voilà, sous la direction du Rav Menachem Voleka, que Dieu bénisse ses enfants d'Israël. On rentre dans la Géoula Mitiv Vashlema, Terefemian Mamash. On rentre dans cette Géoula avec une conscience. Parce que la Géoula, avant tout, dans notre conscience de Yehudi, elle a eu un premier aspect. C'est la Géoula de Mitzrayim. La sortie d'Égypte, c'est ça le commencement, le déclenchement de la Géoula. C'est bien que dans la Géoula, il est dit que quand Dieu va nous montrer les merveilles, elles seront en comparaison des merveilles qu'il y a eu dans la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, c'est ça notre point de comparaison. Même si Ototenu l'oreille, nous on n'a pas vu, certes, mais on a étudié. Et à chaque Pessah, on revient sur ce sujet-là. Donc c'est une chose importante de savoir que le déclenchement de notre Géoula est passé par la sortie d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte veut dire que l'on sort de l'enfermement. Quel enfermement ? De tous les enfermements. À commencer du premier enfermement, qui est celui de l'enfermement de Touma, de l'impureté. Et ensuite, et c'est notre génération, le Rabbi dit, l'essentiel de la Géoula d'aujourd'hui doit être la sortie de l'enfermement dans le service de Dieu. Et là, on doit se reconnaître chacun. Savoir qu'aujourd'hui, dans notre prière, on est comme ci, comme ça. Dans l'étude, au moins peut-être on a un moment de hétéroute, d'éveil, mais quand on essaie de relier les deux, puisque il y a même une sikha, le Rabbi pleure dans cette sikha, où il nous dit quand on prie, et quand on étudie, le Rabbi pleure. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a à pleurer sur ça ? C'est-à-dire que c'est déconnecté. Et si c'est déconnecté, c'est pas une prière selon les normes de la Chassidut Chabad. Le Rabbi Rachab nous dit que la Chassidut Chabad, elle te demande également une réflexion profonde, qui fait qu'au moment de la tefila, ton cœur est pris par l'éveil qui vient de cette réflexion profonde sur le divin, et forcément le cœur est en éveil, tu dis par ta bouche, tu es en train de lire le texte, donc ton corps également est là, présent, et en même temps ton esprit, ton intellect fonctionne, travaille. S'il y a ces trois éléments-là, alors tu es investi dans une fila selon la Chassidut Chabad. Et ça, la souffrance que le Rabbi peut ressentir en tant qu'âme collective, c'est qu'aujourd'hui on a perdu cette fila-là, pour la plupart d'entre nous. Et à nouveau, je le dis, c'est pas compris complètement mal, mais quand on n'arrive pas à relier ces deux extrémités que sont la tefila et l'étude, qui peuvent être comparées également à ces notions de chesed et gvura, de générosité et de rigueur, puisque la tefila est du côté du feu qui monte vers Dieu, et que la Torah, au contraire, c'est le chesed de Dieu qui descend vers nous. Et là, la teva de Maïm et la Torah, il n'y a d'eau que la Torah. Donc alors, on voit que ça peut être nos deux ailes qui vont nous faire voler, l'amour et la crainte de Dieu. Et c'est vrai que l'amour que l'on a besoin pour prier correctement, on le prend dans la Torah. Comment je peux grandir mon amour de Dieu ? Le Rambam nous dit, mais tu dois grandir ton date, ta connaissance de Dieu. Et c'est comme ça dans la Chassidut. Si bien que l'Admor HaZaken nous dira, comment on peut m'ordonner d'aimer Dieu ? Ou j'aime pas, comment on peut m'ordonner d'aimer un autre juif ? La réponse de l'Admor HaZaken, elle est, étudie, réfléchis sur lui, investis-toi dans cette conscience de qui est-ce ? Qui est Dieu ? Comment je peux savoir qui est Dieu ? Mais étudie. T'as pas dit qu'on parlait pas de Dieu ? On a tous ces livres de Chassidut, pourquoi faire ? Pour aller à la rencontre de Dieu. Ah, tu vas dire, mais son essence est inaccessible. Ok, mais sa révélation, à travers les mondes divins, à travers ce que tu peux étudier dans la Torah de connaissances sur Dieu, tu peux y accéder. Pourquoi on étudie le Ein Bet avec la lumière divine et le réceptacle ? Et tout ça, ça nous élève au niveau de la proximité de Dieu, qui nous fait un bien fou. Notre âme, elle se dit, enfin, on me donne la nourriture qui me nourrit. Et quand je vais monter dans le Gan Eden, étudier avec les tzadikim, la nuit quand je dors, j'ai de quoi étudier. Et je ne suis pas complètement perdu parce qu'ils étudient des choses divines et moi, peut-être je viens avec mon bœuf et mon âme uniquement. Non, je viens avec aussi cette chassidut que j'ai étudiée dans la journée. Et c'est pour ça que chaque jour, il ne peut pas se passer un jour sans étudier chassidut. Parce que c'est la nourriture de mon âme. Dans le fait de la sortie d'Égypte, donc, j'ai besoin de sortir même du Mitzrayim de Gdusha.
Et c'est là aussi que la kavana intérieure, la pensée intérieure de dire je veux la Géoula parce que j'en peux plus de mes tourments, de Parnassa, etc., de tout ce qui est la difficulté de la vie, On va dire non, c'est pas pour ça que tu dois vouloir la Géoula. Alors pourquoi? Bon, je veux la Géoula parce qu'il va y avoir des habits, des vêtements sur les arbres, des sandwichs sur les arbres, parce que les non-juifs qui veulent s'élever encore plus vont venir nous apporter des diamants pour qu'on leur donne des enseignements qu'ils n'ont pas encore étudiés. Et il y aura une conscience que chacun donne ce qu'il est capable de faire. Quand j'ai traduit le livre du Rav Nautique, là-bas il rapporte le fait que chacun dans la Géoula apportera sa science, sa humanout, c'est-à-dire son travail. L'artisan qui sait faire une chose, il fera cette chose-là, l'autre il apportera. Il y aura un échange dans le monde. L'échange, il est je donne ce que j'ai. Et comme les Juifs, nous avons la Torah, et dans la Géoula, ce sera la Pnimiut, la Torah, et dans la Géoula, ça sera le dévoilement de Dieu par la Torah, mais dans un lien direct, non plus par l'entendement, qui s'appelle Yediyat HaMetziut, le fait que l'on connaît, on sait que Dieu est là. Dans la Géoula, ça va être Reyat HaMaout, on va voir Dieu. En voyant Dieu, on va voir l'essence de Dieu. Et l'essence de Dieu, on dit Atzmut Maout, l'essence et la nature profonde. Et le Rabbi nous dit que le mot Maout, il veut dire Ma'u Adavar. Maout, Ma'u Adavar. Qu'est-ce que la chose? La Maout, elle te révèle qu'est-ce que la chose. C'est bien que quand tu vois une chose dans le monde, tu vois un arbre, tu comprends que c'est un arbre. Si c'est un arbre fruitier, tu comprends que c'est un arbre fruitier. Et quand à Nissan, on te dit, tu sors dans le champ et tu rencontres un arbre fruitier, alors il est déjà en bourgeon, il a déjà les fleurs, ces fleurs bientôt vont devenir des fruits. Donc il n'y a pas encore des fruits, mais il y a déjà ces fleurs et tu le reconnais. Que ce soit un olivier, que ce soit un oranger, un citronnier, etc. Ça, c'est les arbres qu'on trouve plus facilement, par exemple ici à Natania. Après, pour trouver des arbres un peu plus... voilà, il faut sortir vraiment dans le champ, etc. Mais il y a aussi des manguiers extraordinaires qui sont remplis de fruits. La Géoula va nous préparer également par le fait de cet arbre avec ses fruits. Parce que l'arbre avec les fruits, Ve'adam et Tsasadeh, nous sommes un arbre des champs. Mais il y a des gens, les pauvres, qui n'ont pas d'enfants. Quand on n'a pas d'enfants, c'est terrible. Moi-même, je suis resté des années sans avoir des enfants. J'en souffrais moins que j'aurais dû en souffrir parce que j'étais investi dans la Torah à fond. Mais normalement, un homme qui est moins investi que ça dans la Torah, il a plus le désir d'avoir des enfants. Ce qui me donnait la force, la patience d'attendre, c'est que je savais que j'en aurais. Que j'en aurais le moment venu. Et en vérité, ce que je viens de dire, qui est un exemple à part entière, on peut le transporter sur l'arbre. Dieu a fait des arbres fruitiers et des arbres, ça s'appelle Ilan Esrak, c'est-à-dire des arbres qui ne sont pas des arbres fruitiers. Ils sont beaux, ils ont des belles feuilles, des belles fleurs, magnifiques, mais ils ne font pas de fruits. Alors, comment ça se fait? Alors, ils ont l'air un peu inutiles, dans le sens qu'un arbre est là pour apporter des fruits, puisque justement, il est à la ressemblance de cet homme, qui est Adam et Tsasadeh, car l'homme est l'arbre des champs. Mais quand on dit l'arbre des champs, on sous-entend un champ travaillé par l'homme, justement. Donc, c'est un verger, avec des fruits merveilleux, des pêches, des pommes, des poires. Et là, on nous dit, non, là, il y a un arbre, mais il n'a pas de fruits. Et ça, c'est pas normal, c'est comme une anomalie, en fait. Quelque chose qui n'est pas, qui débaille comme ça devrait être. Et c'est pour ça que dans la Géoula, cet arbre, il va donner des fruits également. Dans la Géoula, cet arbre va donner des fruits. Et de la même manière, forcément, la femme qui, pendant l'exil, ne pouvait pas avoir d'enfants, dans la Géoula, elle aura tous les enfants qu'elle n'a pas pu avoir pendant le temps de l'exil. Et là, grâce à Dieu, on comprend qu'il y aura encore l'union, au moins dans les premiers temps de Yimot HaMashiach, qui sont peut-être dans le dernier shlav de Yimot HaMashiach, la dernière étape, puisqu'on est déjà engagé dans les jours du Mashiach, que déjà le monde est propice à la Géoula, qu'il y a déjà tous les simanim de Maseret Sota, etc. Et que on est en train de les transformer. Le Rabbi nous souligne, on l'a étudié ici, je ne sais pas si on l'a enregistré, il ne me semble pas, que le Rabbi nous dit que tous les simanim, tout ce qui est dit, finalement, c'est comme des névotes, des prophéties qui sont des klalotes, en fait, des malédictions.
l'enfant qui se lève contre ses parents, etc., tout ce qui est dit, le Rabbi nous dit en fait, c'est vrai qu'on peut voir tout ça dans la vie aujourd'hui, mais si on s'attriste sur son sort, et que l'on ne cherche pas à voir la profondeur des choses, et que l'on n'a pas la foi que les choses peuvent se transformer, alors ce qui est dit dans Maseret Sotah, ça va se réaliser. Mais sinon, on est vraiment dans une vitalité de Géoula. Déjà aujourd'hui, il n'y a pas de raison que, on dirait en hébreu, le tzad hashlili, le côté négatif, prenne le dessus. Non, le côté positif va s'installer. Il va révéler comment finalement le monde est un monde lechatchila, un monde agréable, un monde merveilleux, un monde qui est en fait un monde mouchlam, qui est parfait. Et ça, c'est que le réceptacle. Voilà, toute la notion de la Géoula, c'est cette Géoula qui nous fait sortir de nos enfermements. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'elle commence par la sortie d'Égypte. C'est-à-dire la sortie d'Égypte, on peut dire, mais c'est aussi une sortie d'un monde de sorcellerie. Oui. Et c'est surtout que ça a été un birour dans le peuple juif. C'est-à-dire une clarification au sein même du peuple juif avec ceux qui voulaient sortir. Et malheureusement, le plus gros des juifs qui ne voulaient pas sortir à cette époque-là. Voilà. C'est pour ça que les sages vont parler de dire, mais qui est le peuple juif? Est-ce que c'est ceux également qui sont morts en Égypte? On peut les considérer comme le peuple juif. On ne parle pas d'une famille. C'est la famille de Yaakov, évidemment. Ou uniquement ceux qui sont sortis d'Égypte sont considérés comme le peuple juif. En vérité, la question, elle se pose et en même temps presque elle ne se pose pas, selon la Pnimiut Torah. Parce que dans l'optique de la Pnimiut Torah, toutes les âmes sont sorties avec ceux qui sont sortis d'Égypte. Et quand on cherche, on dit, mais d'où viennent ces âmes-là? Alors on dit qu'elles viennent du premier homme, Adam Arishon. Mais quand il y a eu la faute, alors il y a eu ce mélange des âmes. Au sein même de Adam Arishon lui-même, il a inclus le mal en lui. Donc c'est pour ça ensuite il va y avoir également un mélange dans les âmes. Des âmes avec une âme divine, des âmes sans âme divine, des luttes intérieures. Avant qu'il y ait l'établissement du peuple juif où Dieu va choisir son peuple. Mais auparavant, il y avait cette notion de l'homme choisit Dieu. Comme on le verra, hein, la préparation à Matan Torah. La préparation à Matan Torah, c'est la déclaration de Yitro, qui annonce Ki Gadol Havayim Mikol Elokim. Lui qui a fait Avodah Zarah. C'est-à-dire qui a mené sa vie à la suite des forces de la nature. Pour nous, aujourd'hui, ça les ridicule, Avodah Zarah. Mais dans la science de cet homme-là, si on lui accorde une valeur à cet homme-là, c'est qu'il n'était pas bête. Donc il n'a pas juste fait de s'agenouiller devant des statues imbéciles qui étaient de pierre et de... C'est que derrière ces statues, il y avait sans doute des forces naturelles qui donnaient de la vitalité. C'était un moyen de prendre des anges, des sarim, des patrons des nations, de la vitalité sans se soumettre au divin, en faisant des choses plus ou moins bien, etc. Donc peut-être que Yitro, il avait fait des choses abominables en vérité. C'est quand il fait tchouva, peut-être ou certainement, mais quand il fait tchouva, il déclare qu'en fait, tout ça, ça vaut rien du tout devant Dieu. Mais personne d'autre que lui ne pouvait le faire, cette déclaration. Mais en même temps, il termine une période. Et c'est ça ce que je veux souligner. Il termine la période du choix de l'homme qui choisit Dieu. C'est-à-dire qu'avant le don de la Torah, quand Abraham fait des guérim, ok, où ils sont passés finalement? Pourquoi il n'a pas fondé le peuple juif à partir de là? Parce qu'ils sont ensuite retournés à leurs idoles. Bon. Alors Eliezer a cristallisé tout ce qui reste de bon dans l'humanité, dans le bon, dans le sens de se soumettre à Dieu. D'autres auront d'autres qualités, mais dans la soumission de Dieu, a priori, c'est pas encore ça. Ok. Donc l'homme qui choisit Dieu, c'est un choix qui fait qu'il s'attache avec une conscience divine que l'on peut considérer comme une âme divine. Mais dès qu'on se détourne de Dieu, l'âme s'en va, retourne à sa source. C'est-à-dire que le lien a été rompu forcément. C'est normal. Mais l'idée de Matan Torah, c'est que le peuple juif reçoit le choix de Dieu. Le corps du juif pour lequel le monde a été créé, parce que le monde est créé pour le corps, pas pour l'âme, ce corps choisi d'entre tous les peuples, tout à coup, a priori la même chose que les autres, des mains, des pieds, une tête, etc. Peut-être l'autre non-juif, là, il est plus beau que moi, peut-être qu'il est plus intelligent, mais Dieu me choisit quand même. Pourquoi? Pas parce que je suis le plus beau, le plus fort, le plus... C'est un choix. Voilà, c'est un choix, on ne sait pas pourquoi en réalité. Mais dès que le choix se fait, la responsabilité elle est immense. Yarda Sina Laolam Ohar Sinaï, sur le mont Sinaï est tombée la haine
du monde dans deux sens. C'est-à-dire les non-juifs qui n'ont pas été choisis avaient une haine pour le peuple juif. Et également le fait que nous, en tant que juifs, on a eu une haine de ce monde qui pouvait me détourner de Dieu. Donc la lutte contre la matière a commencé. Jusqu'à ce que l'on termine cette lutte contre la matière. Et on le voit, le Rabbi nous dit, on n'a plus besoin de faire le travail du kafia sur la nourriture. On va dire, mais pendant des siècles, j'ai travaillé comme ça. Le Rabbi va annoncer, on n'a plus besoin de travailler dans la mériroute, dans l'amertume. C'est-à-dire se plaindre, ah mon âme, comme tu es tombé très bas, etc. Gagouim, tu viens d'une cime élevée, tu es descendu dans une fosse profonde, mon corps. Et moi je vis des choses de chute, et je peux me détourner vers le mal à chaque instant. En une seconde, j'ai des mauvaises pensées. Et toi, mon âme, qui est tellement sainte, tu es tombé dans mon corps. Ça, c'est la mériroute que l'on devait faire chaque jour en priant le matin. Cette mériroute, elle enfantait, c'est écrit dans tous les livres de Chassidut, elle enfantait la joie, une joie pure, précieuse, comme un kesef taor, comme de l'argent pur. Tout à coup, le rabbin nous dit, on ne sait plus faire la différence, la distinction entre la tristesse, ou on va dire dans le sens correct, entre la mériroute, l'amertume et la tristesse. Il vaut mieux laisser tomber. Comme on ne peut plus, il semblerait qu'on n'en ait plus besoin. D'accord. Donc, on ne s'occupe plus de ça. Alors on va dire, mais comment on atteint cette joie? Le Rabbi nous dit, on sera joyeux directement. Comment je peux être joyeux directement? Alors, c'est vrai que notre tefila ressemble plus peut-être à rien. Et que les gens, c'est comme s'ils misent sur un cheval. On m'a demandé quelquefois, tu pries vite? Je dis, moi, catastrophe. Ah non. Et quand ça m'arrivait de prier, on vient me voir, on dit, première fois que je prie dans une prière de Avoda. En fait, pour moi, c'était prier vite, pour les autres, c'était pas une prière rapide. Donc, on cherche celui qui est le plus rapide, la casaque rouge qui arrive en tête, etc. Le tiercé. Alors, c'est plus une prière. Malgré dans cette ambiance-là, de celui qui prie le plus vite, etc. Allez-nous les Shabbat, en rêve, j'arrive à le terminer avec les autres. J'arrive jamais à le terminer avec les autres, tellement ils vont vite. Alors, mais allez-nous les Shabbat, c'est une prière magnifique, c'est la prière qu'on disait quand on montait au bûcher. Alors c'est vrai, on ne monte plus au bûcher. On doit vivre pour Dieu, etc. Bon, tout s'est transformé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des instants fugaces, on va dire, de tefila véritable. Au sein de ce balagan, on a des instants. Des instants où on se sent mekoucha. Et même, quelquefois, des instants de bien-être véritable dans le service de Dieu. C'est rare, mais ça existe. Et ces instants-là, ils nous donnent de continuer encore. Comme le Benoni, où il est dit que au moment où il arrive au Kriyat Shema, le Benoni, il est en fusion avec Dieu. Et ensuite, quand cette fusion, elle le quitte, il lui reste un reshimo, une trace. Et cette trace, elle le tient jusqu'à la prochaine prière. Mais en attendant, immédiatement, il est attaqué par les forces du mal. S'il a une nature chaude, il est attaqué par le sujet des femmes, des plaisirs de la nourriture, des plaisirs de ça, de ci. Peut-être qu'il a envie d'écouter une musique qui n'est pas très conforme à la lacha, etc., etc. On va dire, mais les gens d'aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on reste des serviteurs de Dieu malgré tout. Malgré que on raconte des histoires de tzadikim, où le tzadik, alors il ne veut pas rester dans le bus parce que on entend des femmes qui chantent. Aujourd'hui, on ne va pas quitter le bus pour ça. Même si on a des péotes et même si on a la barbe. On tape des mains. Et quand on est Baal Tshuva, on dit tiens, j'avais oublié cette chanson-là. Elle est belle quand même. Alors ça veut dire, est-ce que je vais être moi un serviteur de Dieu? C'est vrai que peut-être ça va me séparer un petit peu, mais en réalité, quand même, j'ai la force de prendre le dessus et de décider de m'engager. Et ce qui va me permettre de tenir, c'est l'étude de la Torah. Sans étude de la Torah, c'est sûr que, comme ma structure intérieure elle commence là dans ma tête, et que là se trouve mon âme divine, si j'étudie pas, le reste va suivre. Mais d'après ce que tu dis, si je comprends bien, on arrive à la conclusion que les générations de maintenant sont beaucoup plus fortes qu'avant. Parce que pour supporter tout ça, avec le peu qu'on étudie, s'il n'y a pas
Et alors, c'est une bonne remarque. On explique comme ça du temps de la Gemara. La Gemara, elle parle de pas mal de choses et les sages de la Gemara ont parlé à un certain moment de l'idée que peut-être il faudra écrire des Megillot du temps des Romains avec toutes les persécutions qu'il y a eu du peuple juif. Ils ont dit il y a eu la Megillat Esther, avant il y a eu des autres Megillot. Peut-être que nous aussi on devrait écrire des Megillot. Sous-entendu, écrire des livres pour témoigner de ce qui nous arrive et de la sauvegarde divine qui nous a sauvés, in extremis, etc., malgré tous ceux qui sont morts. Et il est dit dans la Gemara, non, on ne peut pas faire ça. Parce que, finalement, c'est tellement répété, c'est tellement constamment, c'est tellement à un niveau qu'on est devenu insensible. Et déjà, il y a cette conscience de la notion du talon. Le talon, lui, il est insensible. Oui. Aujourd'hui, mais si là-bas il parle déjà du talon qui est insensible, alors que tu ne peux pas rentrer la tête dans l'eau chaude, le talon, tu le rentres, ça va. La peau du talon en dessous, elle est plutôt grossière. Alors, quand nous on est l'époque du talon du Mashiach ou le talon du talon, comme disent les Rébim, on s'aperçoit qu'on est insensible par rapport aux autres. C'est pour ça aussi qu'on peut étudier des Mamarmi du Rabbi, des Rébim, et Tafreshenbet. Parce que si on était beaucoup plus sensible, on ne pourrait pas, on aurait une clotte à Neshvesh à chaque fois. D'étudier des choses où on s'investit dans l'intériorité des réceptacles, des lumières, etc. La source, le Reshimo, le Shashua Mener Beatzmuto. Comment tu peux étudier ça sans exploser, sans... El Morazaki n'arrivait pas à dire Atzilut. Mais c'est quand même lui qui a enseigné tout ça, c'est vrai. Mais lui-même, il a dit qu'il était froid. Malgré que quand il priait, il se tapait contre les murs, il fallait mettre des vêtements pour pas qu'il se fasse mal. Tellement il était pris de sa prière, c'était une prière. Le Baal Shem Tov, quand il priait, sa tête, on aurait dit un épileptique, sa tête, elle se renversait en arrière, elle arrivait au niveau de son dos, comme ça. Les gens, quand il y avait de l'eau à côté, l'eau bouillait comme ça. Et avant, c'était des barriques d'eau, ils n'avaient pas l'eau courante. Donc des barriques, un tonneau avec de l'eau à l'intérieur, l'eau, elle bouillait à côté de lui. Quand quelqu'un a voulu lui mettre le talit, voilà, il s'est mis à tomber. Ouais, cette histoire, exactement. Un chassid, il a vu que le talit du Baal Shem Tov tombait, il a voulu lui remettre. Après, il avait la main qui tremblait sans arrêt, elle ne s'arrêtait plus. Même quand il la mettait sur la table, ça ne s'arrêtait plus, et c'est le Baal Shem Tov qui l'a. Donc, c'est vrai, c'était impressionnant de voir ça. Ça nous apprend qu'est-ce que c'est une tefila ressentie, une prière que l'on ressent. La sainteté de l'attachement avec Dieu. Le fait de se donner totalement, et quand on parle que les anges, que ces anges-là, c'est la source de notre âme animale. Puisqu'on appelle les anges les chayot et behémot, les animaux domestiques et sauvages. Donc en fait, ça c'est la source de notre âme animale. Donc c'est le moment de penser à ces moments-là de l'Eidbonen, donc c'est juste avant le Kriyat Shema. Pour arriver au Kriyat Shema avec le fait que notre âme animale, elle est soumise au divin finalement. Grâce à cette Eidbonenout, cette réflexion sur la crainte et l'amour de Dieu et des anges. Mais la plupart d'entre nous, on se dit, mais attends, mais moi je ne connais rien de la crainte et de l'amour de Dieu et des anges. Et même si j'ai un peu étudié sur ça, j'arrive pas à en tirer de l'influence pour moi-même. C'est pas évident. Ah non, c'est pas évident. Pourquoi j'y arrive pas? Mais parce que la vie est là, parce que la vie nous entraîne, parce que si, parce que ça. Au moment de l'étude, j'ai une itorérute, j'ai un éveil. Mais quand je vais me retrouver à la tefila avec la course à celui qui termine le plus vite, et tout ce qui se passe dans les minyanim, tous les gens rigolos qu'il y a et tout le balagan, on va dire, comment tu veux que j'arrive à... Est-ce que c'est le moment en fait? On a l'impression que c'est le plus mauvais moment pour prier, que celui où je me retrouve en minyan. On va dire, alors, je prie chez moi, mais quand tu es chez toi, ne me dis pas que ta prière elle est bien, elle est pas bien. On va dire, alors qu'est-ce que je dois faire? Continue d'aller en minyan, et continue de prier comme tu peux, et continue d'avoir une autoroute, et tu auras des moments de conscience. On te dit, c'est pas pour rien si on t'a dit que le Benoni, il a juste des moments. Le Kriyat Shema, c'est pas beaucoup de temps non plus. Il n'a pas mis 3 heures à faire son Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, c'est le moment où il est Bedvekut avec Dieu, et où le Yetzer Hara se retire. Mais après, ensuite, à nouveau, le Yetzer Hara va revenir immédiatement. Il revient, il attaque. Quand tu dis se retire Kriyat Shema, c'est-à-dire toute la tefila de Kriyat Shema? Non, le Kriyat Shema uniquement. C'est-à-dire vraiment le Shema Israël. Ah, il t'attaque pas. Voilà. À ce moment-là, le Benoni, il est en fusion avec Dieu, et le Yetzer Hara l'attaque pas. C'est toi, voilà. Tu dis-moi, c'est tes affaires.
Mais Et donc sortir oui. de l'enfermement du service de Dieu, c'est ça, c'est de tout ça dont on parle. C'est-à-dire, si le Harpatli, je m'en fiche totalement, bon alors j'ai pas compris ce que ça veut dire, de quoi le rabbi me parle. Le rabbi vient me dire, mais c'est de ça, pour ça tu dois voir la Géoula. Et surtout, pour ce fait que c'est pas possible que l'on continue à vivre sans voir notre Créateur. C'est pas possible. C'est pas possible. On avait le Beth Amikdash, on voyait Dieu, ne serait-ce qu'un instant. Là aussi, la trace de cette vision, on nous tenait une moitié d'année, pendant 6 mois, jusqu'à ce que je retourne à l'autre fête. Mais là, depuis tous ces siècles, on n'a pas vu Dieu de nos yeux. On ne peut plus tenir. La soif de l'âme, elle est trop grande. Mais c'est C'est quand pas même 70 compliqué. ans comme avant les deux temples. C'est maintenant des siècles. Et la douleur est tellement grande, et la perte des êtres chers, et Ouais. la mort qui perdure encore alors qu'elle a plus de sens. Et la souffrance qui a plus de sens. Une fois qu'on nous a annoncé, que le rabbi nous a annoncé, Iné Mashiach, la Géoula arrive, vous êtes la génération de la Géoula, la dernière de l'exil, la première de la Géoula. Une fois que l'on a accès au secret de la Chassidoute, qui nous donne la profondeur la plus grande des secrets de la Kabbalah, voilà, on est prêt pour la Géoula, c'est certain. C'est certain parce que notre vie, elle ne peut pas redevenir une vie. Disons, je laisse tout tomber, que Dieu préserve. Alors je me rase la barbe, je retourne à une vie comme avant, mais il y a quelque chose qu'on ne pourra pas, que je ne Oui, pourrais pas d'accord. enlever. C'est cet attachement profond que j'ai saisi avec Dieu. Et chacun de nous, on est comme ça, on ne peut pas retourner en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Tu ne me racontes pas ce que tu veux. Et si tu quittes ce qui te donne la vitalité, tu vas mourir, c'est tout. Tu vas mourir, on a plusieurs manières de Comme un mourir. poisson Voilà. qui sort de l'eau. Et je peux objecter de dire, mais tu vois pas que je meurs au quotidien déjà là, avec les problèmes d'argent, avec les situations où on survit, on vit pas, et puis c'est vrai, mais qu'est-ce que ça serait si vraiment tu aurais pas cet attachement à la Torah? Pourquoi tu serais né? Pourquoi tu serais venu? Et là on se rappelle, il y a la sikha du rabbi qui rapporte que Rabbi Yosef a dit, il était aveugle ce Rabbi Yosef là. Oui. Mais il a dit, combien de Yosef il y a dans le chouk? S'il n'y avait pas ce jour-là de Matan Torah, qui nous a fait juifs. Mais pour être juif à Matan Torah, il a fallu sortir d'Égypte. Et ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte, dans leur corps, ils n'ont pas été juifs. Dans leur âme, ils se sont englobés dans les âmes collectives, ok, qui eux-mêmes ont donné la source des autres âmes qui vont venir, 600 000 âmes à partir d'une âme, c'est-à-dire à partir d'une seule âme générale, il va sortir 600 000 nitzotzot qui sont des âmes, et ainsi de suite. Ok, ça va faire tous les âmes de tous les temps. Mais leur corps, il est bel et bien perdu. Or Dieu, voilà, c'est le gong, or Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a organisé? Il a organisé que je choisis le corps du juif, et non pas l'âme du juif. En choisissant le corps du juif, en fait, j'établis le choix de ce qui fait la vie que je désire. C'est quoi? On va dire, Dieu désire une vie? Oui, il désire la vie. Mais Dieu, il est la vie, l'essence de la vie. Oui, mais il désire une vie également dans le monde matériel. Ça s'appelle avoir une maison ici-bas. Et pour accéder à cette vie dans le monde matériel, il a besoin d'un chaliar. Quelqu'un qui le représente. Et c'est nous, c'est le peuple juif, c'est nous qui avons été choisis dans notre corps. Et pour ce corps, il a fait tous les mondes divins. On se rend compte qu'est-ce que ça veut dire. C'est pour ça que le rabbi Rayatz nous dit, sache que le Baal Shem Tov disait que Dieu aime le corps du juif. Tu ne dois pas mépriser ton corps. Tu dois le maîtriser, mais pas le mépriser. Mépriser son corps, c'est que le corps soit FKR, je m'en fiche dans tout. Non, tu dois t'en occuper. C'est vrai que quand tu étudies la Torah, tu fais les mitzvot, tu as moins de temps pour faire du sport que ceux qui s'occupent de, je sais pas quoi, de la beauté de leur ligne tout le temps du matin au soir. Et ceux qui font du bodybuilding, et quand ils mangent dans la rue, ils regardent leurs muscles comme ça. Ok? C'est vrai. Oh, les femmes que Dieu préserve qui regardent leur poitrine, etc. Bon, ok. Alors on est plus occupés à la Torah. Les Tanaïm étaient tous gros. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assis du matin au soir en étudiant. Mais les sœurs de Abaye lui ont dit, il aimait beaucoup ses sœurs Abaye. Et quand il les recevait, elle lui donnait des conseils de comment vivre, comment... Elle disait, ne reste pas trop longtemps assis. Et ne reste pas trop longtemps debout non plus. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Mais ton corps, mais Kitsour, il doit bouger quand même. Tu dois le tenir en bonne santé. C'est vrai que tu n'as pas le temps peut-être pour faire autant de sport que les autres.
Parce que tu t'es investi dans la Torah, tu ne peux pas faire du Bitul Torah. Ouais, tu peux Voilà. aussi. Mais grâce à Dieu, il y a des... Aujourd'hui, même si je vais à la salle de sport, pour tenir mon corps en bonne santé, je peux mettre des écouteurs. Écoutez, Et tout le monde a un écouteur de toutes les manières aujourd'hui. Moi, j'en ai pas, mais la plupart, ils ont un écouteur dans l'oreille. Et tu peux écouter des cours de Torah. Moi, quand je fais mon métier de peintre, j'écoute des cours de Torah tout le temps. Parce que c'est la génération qui permet ça. Et quand je prépare Shabbat, et que je prépare à manger, que j'aide à la maison, etc. Alors, qu'est-ce que je fais? J'écoute de la Torah. Et comme ça font les femmes. Et grâce à Dieu, on apprend des choses. Umikol melamda iskalti, je peux apprendre de chacun. C'est ça, sortir de l'Égypte, considérer que le monde matériel n'est plus un enfermement pour toi et n'est plus un frein pour le service de Dieu. Tu vas dans un endroit perdu où il n'y a pas de cachereau, tu vas dire, regarde, c'est terrible d'être juif. Il y a des restaurants à fusion, ils mangent comme des rois, haute gastronomie, j'ai rien à manger. Non, tu peux très bien faire à manger kasher sans avoir des herchérim, sans avoir des tampons rabbiniques. Alors, que Dieu bénisse ses enfants d'Israël, que l'on sorte d'Égypte la main haute et que l'on accède à cette Géoula Mitiv Shlema, que l'on attend tellement qu'il y ait une nécessité de notre génération. On n'a plus de retour en arrière. Amen.